Coucou à tous. Alors là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment je personnalise mes emballages pour mes Kinder Bueno. Et donc ça, à partir d'éléments que j'ai créés et diversifiés sur mon iPad, qu'ensuite j'ai téléchargé dans Canva. Et je pense que je vais mettre ce pack en vente sur mon Etsy shop, du coup avec les différents textes Kinder, mais aussi du coup les vagues et les courbes que j'ai pareil personnalisées avec différentes couleurs ou différentes textures pour créer des designs qui ressemblent au maximum aux emballages initiaux. Donc, quand je parle d'emballages initiaux, je parle voilà, des emballages qu'on voit directement de Kinder Bueno qui existent. Donc souvent, on a soit la version avec les petites vagues, donc en gros comme si c'était des gouttes de lait ou... ouais, c'est ça en fait, c'est un écoulement de lait. Donc, généralement, lait, voilà, on a cette version que j'ai faite par rapport à Noël, avec du coup les vagues en rouge pailleté, et par-dessus on revoit bien l'écoulement de lait. J'ai rajouté un petit nœud sur le chocolat du Kinder et aussi un autre petit nœud sur le baie de Bueno. Mais bon, en gros là c'est juste faire une vidéo sur voilà comment utiliser les vagues, donc ces vagues que vous voyez ici, donc les insérer dans Canva et ensuite les télécharger pour pouvoir créer vos différents designs en fonction du thème et de la couleur souhaitée. Ok, donc ce que je vais montrer maintenant, alors là je vais juste expliquer comment déjà j'insère, je télécharge mes différentes vagues dans Canva. Et comment ensuite je les ajoute dans chacun de mes designs. Donc ici j'avais par exemple créé déjà des Kinder personnalisés pour deux autres enfants, avec du coup, donc il y en avait un sur le thème de Sonic avec des courbes bleues et un autre sur toujours sur le thème de Sonic avec des courbes roses, et là un autre sur le thème de la Reine des Neiges avec des courbes bleues. Du coup là je vais repartir dans ma première version où je vais vous ajouter du coup mes autres éléments. Donc pour ça on va dans importer. Alors moi ce que j'ai fait, je vous conseille de créer des dossiers. Donc par exemple on peut aller quand on va dans projet, à ce niveau là dans Canva, on a ici donc tout, design, dossier, image, etc. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier. Donc soit on peut cliquer sur créer un dossier en bas, ici, avec le petit plus. Ou alors quand on est dans dossier, on peut directement cliquer sur créer un dossier. Donc moi c'était le cas, j'ai créé un dossier que j'ai appelé emballage Kinder Bueno. Et à l'intérieur j'ai créé des sous-dossiers, donc avec pour mes éléments en forme de vague et les éléments en forme de courbe. Donc pour les vagues, on a tout ça, mais là en fait ce que je voudrais télécharger c'est les vagues sans le carré blanc. Donc du coup j'avais normalement prévu, alors il y a une petite inversion, mais bon j'ai pas fait exprès, j'ai téléchargé les éléments des vagues avec le carré blanc dans vague et dans vague plus fond blanc, bon c'est pas grave. Je téléchargerai du coup les autres vagues ici. Donc vous cliquez sur votre dossier, ou si vous n'avez pas spécialement créé de dossier, vous pouvez directement insérer, importer des éléments dans Canva sans créer de sous-dossier. C'est juste que moi, comme j'ai beaucoup d'images, ça me permet de me retrouver plus facilement. Donc là, je vais sélectionner les fichiers. Donc tout à l'heure, j'avais sélectionné, donc ça c'était les vagues avec le fond blanc. Et là, je vais commencer par les vagues sans fond blanc. Donc hop, je sélectionne tout, je fais ouvrir et tout va commencer à se télécharger ici. Donc ma connexion est un peu lente ce matin, ça va me prendre un
petit peu de temps, donc je vais mettre la vidéo en pause, et je reviens une fois que tout est téléchargé. Ok, donc voilà, j'ai téléchargé toutes mes vagues. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la personnalisation. Alors, moi, pour commencer, je pars... Pardon. Alors, moi, pour commencer, j'utilise un template vide que j'ai créé pour savoir où je dois disposer mes éléments. Donc, en fait, dans Canva, à partir d'une page vide, une page blanche de format A4, j'ai placé ces lignes-là qu'on voit comme ça. Donc, du coup, au milieu, c'est pour couper la feuille en deux, ce qui nous permet d'avoir un modèle ici et un modèle juste en dessous, exactement comme le modèle par ici. Ensuite, j'ai placé deux lignes donc sur la première partie de la feuille qui me permet de savoir que c'est à l'intérieur de ces lignes que je dessine. Et ensuite, j'ai fait la même chose en dessous. Alors, ce qui est bien dans Canva, c'est qu'on peut jouer sur la transparence des lignes. Donc, si on ne veut pas qu'elles apparaissent à l'impression, il suffit juste de cliquer dessus. Donc là, je les ai verrouillées avec le petit cadenas que vous voyez en haut à droite, où il y a marqué déverrouiller. En cliquant dessus, ça me permet de déverrouiller. Et ici, ça me permet de jouer sur la transparence. Donc, plus je descends, plus ma ligne devient transparente, plus j'augmente, plus elle reste visible. Alors, pour ma part, je la laisse généralement. Parce que je fais en sorte que quand je crée mon design, que ça dépasse un petit peu de la ligne. Comme ça, le design recouvre les lignes en dessous et elle ne se voit pas à l'impression. Ok, donc là, on va passer... Ok, donc là, je vais passer directement à la création d'un template en utilisant une de mes lignes ici. Donc, comme on est à la période de Noël, je vais rester sur des personnalisations de Kinder Bueno pour Noël. Et alors attendez, parce que je crois qu'il me manque certains éléments que je n'ai pas téléchargés. Effectivement, il m'en manque. Et ceux que je vais utiliser, comme par hasard, je ne les ai pas téléchargés. Donc, je vais les récupérer et je reviens. Voilà, donc j'ai téléchargé les autres éléments que je n'avais pas... que j'avais oubliés. Et donc, je disais que là, je vais commencer un template avec du coup ma base qui est ici. Et je vais utiliser pour ça alors les versions avec les vagues et du coup le fond blanc. Alors comme en ce moment, l'heure où je tourne cette vidéo, on est en pleine période de fête, je vais partir sur un thème, je vais rester dans le thème de Noël, comme les premiers que j'ai créés ici. Sauf que là, je vais en personnaliser avec des prénoms. Donc là, je vais diminuer ça un petit peu pour que ce soit bien visible à la caméra. Et on va partir sur une personnalisation. Donc honnêtement, j'ai pas d'idée. Je vais vraiment faire les choses au feeling. Et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, ce que je voulais, je sais que je voulais partir sur soit... Alors en thème de Noël, j'ai ça. Soit cette base-là. Donc je vais agrandir un peu du coup. Avec les petites maisons et la neige. Donc quand on insère un élément, faut pas hésiter parce que quand je les télécharge moi dans mon iPad, je peux pas forcément rogner. Donc là, je me permets de rogner directement dans Canva pour retirer tout le surplus dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et diminuer tout ça. Parce que comme j'expliquais, moi je dois vraiment faire mon design à l'intérieur de ces deux lignes en fait qui seront la couverture de mon Kinder. Alors, donc là, il y a deux solutions. Soit vous pouvez partir sur l'idée que vous agrandissez l'image jusqu'à ce qu'elle recouvre du coup tout le cadre. Souvent, moi, c'est plutôt ce que je fais quand je veux gagner du temps.
Ensuite, je diminue tout ça. Hop. Et je diminue ici. Voilà, j'aurais voulu garder mon dessin. Le truc, c'est que en agrandissant, plus on agrandit, moins on a le design qui reste. Mais bon, là, ça va, ça reste encore joli. Et donc, comme ça. Et ensuite, ici, je réagrandis jusqu'à l'autre trait. Hop. Pour pouvoir rester à l'intérieur. Donc, voilà. Pour ça, donc ici, on va garder la base de cette manière. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, vous voyez, on voit encore le trait du dessus qui sert de délimitation. Alors si vous utilisez Canva, soit comme j'expliquais tout à l'heure, vous pouvez, une fois que le design est fini, soit vous décidez de dépasser un petit peu au-dessus, voilà. Comme ça, ça le recouvre. Et après, quand on imprime, on voit pas. Ou si on a besoin de garder vraiment son repère, il suffira juste de jouer sur la transparence, comme je disais ici, et diminuer un petit peu pour ne pas que ça se voit. Mais honnêtement, des fois, moi, généralement, je le laisse. C'est pas dérangeant. Et ça ressort plutôt bien à l'impression. Ok, donc là, on va partir sur cette version avec les petites maisons au-dessus et en bas. Donc d'habitude, je fais un premier modèle. Et ensuite, je sélectionne tout et je copie et je le colle juste en dessous. Mais là, je vais, pour pouvoir montrer un peu la panoplie de templates que j'ai créé, je vais essayer de à chaque fois changer un petit peu du coup les vagues. Donc là, pour rester dans le thème de Noël, soit j'ai les petites bottines rouges avec le fond rouge. Donc on peut partir là-dessus aussi, je pense. Donc clac. Et voilà. Donc ce que je voulais aussi expliquer, c'est que j'ai voilà. Donc si par exemple on ne veut pas spécialement, là on va agrandir. Mais imaginons que là on veut garder vraiment cette taille là pour le design. Donc il suffit juste de dupliquer et ensuite de coller juste à côté. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rogner comme ça et ensuite je colle, voilà, en essayant de faire en sorte que la symétrie et la distance se fassent bien. Et finalement, bah, ça passe plutôt bien et on ne voit pas spécialement la délimitation entre les deux. Donc voilà, donc là ça m'a fait recouvrir mon trait. Je vais juste rediminuer ça un peu. Je vais tout de suite créer une autre base. Alors, je vais dupliquer ma base ici, là, que je vais glisser juste après. Et donc là, je vais utiliser... Donc, je voulais aussi en refaire avec des paillettes. Mais d'abord, on va rester avec les patterns. Donc là, on va utiliser les petits sapins avec le fond noir. Donc pareil, je rogne. Et ensuite, j'insère à l'intérieur. Hop. Ici, je rogne là. Là, comme j'ai vraiment envie que les sapins gardent cette taille, je vais dupliquer. Et on va juste rogner un peu. Donc là, comme on est... Je vais rogner en fait pour recouvrir ça. Garder du noir pour mettre le noir par-dessus et qu'on voit moins cette délimitation. Et voilà. Bon là c'est un peu plus truc parce que... Voilà, parfait. Donc ici... Alors sur le côté, vous voyez, même si on voit un petit peu de blanc, c'est pas grave parce que souvent les bouts on les coupe
pour pouvoir faire la fermeture des emballages. Ok, donc on va mettre cette version-là. Ah oui. Et l'autre chose que je voulais expliquer, c'est que donc, du coup, j'ai fait des modèles avec des fonds blancs. Donc comme ceci, comme cela. Hein, où là, on voit vraiment le fond blanc. Mais j'ai aussi fait des modèles sans fond. Comme ça. Comme ça, là, j'ai vraiment que les vagues. J'ai pas du tout de fond blanc. Bon, là, ça se voit pas parce que l'arrière-plan est blanc. Mais si je change mon arrière-plan ici et que je le mets en rose, par exemple, voilà. En gros, j'ai bien une version où je peux directement utiliser avec le fond blanc. Comme ça, je dessine. Enfin, je dessine. J'arrête pas de dire je dessine. Comme ça, je personnalise par-dessus. Ou alors, une version qu'avec les vagues. Parce que, par exemple, on aurait déjà une version... donc ça, je montrerai tout à l'heure. Un modèle qui existe déjà, mais qu'on aimerait rajouter cette petite touche avec les vagues comme sur l'emballage initial. Et du coup, ça nous permettrait d'avoir un paquet assez réaliste par rapport à la réalité. Ok, donc là, je vais remettre mon emballage, mon arrière-plan blanc. Parce que sinon, après, quand je vais l'imprimer, ce sera en rose. Ok, donc là, j'ai fait donc le petit village de Noël, les petites bottes de Noël, le sapin de Noël. Ah oui, et sinon, j'ai les sucres d'orge. Ah oui, non, j'avais aussi ça avec les petits rainbows. Donc, on va rezoomer tout ça. Tac. Hop. Alors, les modèles avec ce qu'on appelle des patterns, ou en gros comme si c'était du papier peint, c'est pas mal de faire la version où on duplique. C'est-à-dire que je laisse de cette taille-là, je duplique et ensuite je colle une autre petite partie, soit en dessous, soit au-dessus, pour me permettre de faire en sorte qu'il soit de la même taille. Ou sinon, si on veut vraiment pas perdre de temps, il suffit juste d'agrandir, comme j'expliquais, hein, l'image jusqu'à ce qu'elle recouvre tout le cadre. Et ensuite, on joue avec le rognage. Donc là, pour le coup, ça va me faire diminuer un peu. Par exemple, si je veux garder que les cœurs et un petit bout des arcs-en-ciel. Comme ça. Hop. Et là, avec ça, je remonte. Et voilà. Bon. En gros, là, c'était un petit peu la démonstration pour montrer comment j'insère du coup les éléments que j'ai créés. Maintenant, on va passer à la personnalisation directement avec un prénom, ajouter le logo Kinder, et ensuite l'impression. Alors passons à la personnalisation. Donc là, je vais à nouveau repartir sur mes bases avec les glitters rouges et aussi des glitters dorés. Donc on va rester dans un thème de Noël. Ensuite, plus tous ceux que j'ai installés précédemment. Mais là, j'ai envie de commencer avec du coup les glitters dorés. Donc là, j'ai envie de rajouter un prénom avec du coup mettre quelques éléments qui vont rappeler Noël. Et enfin, bien sûr, le logo. Donc, je regardais par rapport à ce que j'avais fait au niveau du glitter rouge. Je vais peut-être juste un petit peu diminuer le doré, comme ça. Voilà. Faire descendre et remonter ça. Voilà. Je trouve que ça fait un peu plus joli sans. Ça, je l'enlève. Ça, je duplique. Et je le déplace vers le bas. Voilà. Après, en soi, j'étais même pas obligée de dupliquer tout de suite. Je pense que je vais d'abord créer, parce que je vais en faire deux pareils. Donc ici, on va passer à la personnalisation de l'emballage de mon premier Kinder. Hop.
Alors, voilà. Maintenant que c'est bien réajusté. Alors, je vais vérifier parce que non, c'est pas très bien réajusté. Mon trait, il est à ce niveau-là. Voilà. Ok. Donc là, on va commencer par un prénom. Donc là, je vais juste rediminuer un petit peu ça parce que je vois pas vraiment mon trait. Et moi, bizarrement, j'aime bien voir quand même où se trouve ma délimitation. Parce que sinon, j'ai peur de dépasser. Je remettrai la transparence ensuite. Ouais, parce que là, ouais. Du coup, je vais remonter un petit peu plus haut. Hop. Bon, allez, comme ça, parfait. On commence par le prénom. Donc là, il s'agit du prénom Agathe, puisqu'en fait, je vais en faire avec... Ce sera des décos que je mettrai dans des petites tasses personnalisées. Et donc, on va partir sur le prénom. Agathe comme ceci. Ensuite, j'aimerais mettre en élément... Alors, je vais dans éléments et je vais juste taper Noël. Alors, qu'est-ce que me propose Canva? Alors, je pense que là... c'est joli ça, j'aimerais bien utiliser un truc. Le nœud ici, c'est pas mal. Alors, on va utiliser le chapeau de Noël, bien sûr. Bon, où est-ce qu'il s'est passé? Il est parti jusque là. Est-ce que... Voilà. On va mettre un petit chapeau de Noël dessus. J'hésite à mettre un sucre d'orge. Je sais pas trop pour celui-là. Voyons voir celui-là. On peut le changer de couleur, mais... Bon, je verrai pour les éléments tout à l'heure, je pense, parce que je vais... Ah, c'est pas mal ça. Écrit à la main. En plus, on peut changer de couleur. Je pense que j'ai envie de mettre un petit sapin dessiné comme ça. Peut-être... Hop. Ça m'embête quand les éléments se placent vers le bas. Bon, en plus, il n'est pas très joli, j'aime pas. C'est vrai qu'il est pas mal. Si je diminue un peu... Bon, après, comme c'est pour une petite fille, j'hésite à mettre quand même un Père Noël. Pour les adultes, je ferais peut-être voilà, des décos un peu plus sobres. Tac, tac, tac. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors, c'est pas mal de mettre un Merry Christmas ou plutôt un Joyeux Noël. Moi, je vais mettre Joyeux Noël Agathe, en fait. Comme ça, je rajoute ça. Comme ça, faut que je le mette à l'avant, le petit chapeau. Que je mets sur le A. Comme ça. Mais finalement, je pense que je veux quand même bien le centrer. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme Père Noël qui peuvent être intéressants? Une tête de Noël. Lui, il est drôle, mais...
Oh, c'est trop mignon ça, ces petits rennes. Je crois que je vais partir là-dessus, c'est trop chaud. En plus, il a presque le même bonnet que... Bon, on peut mettre un petit renne et un Père Noël. Je vais dupliquer mon texte et là, je vais écrire Joyeux Noël. Hop, on va laisser ça ici. Allez, hop, remonter un petit peu le prénom. Le bonnet, oh, quand il a du mal à se déplacer. Voilà. J'ai mis un petit Père Noël. Alors, maintenant, le truc, c'est que j'ai peut-être mis ça trop grand parce que j'ai même pas encore mis les logos du Kinder. Voilà, je finalise ça et on va passer ensuite à l'ajout du logo Kinder Bueno. Alors voilà, donc du coup pour le design je vais m'arrêter là, je vais pas trop charger le paquet, sachant qu'il me manque comme je disais le logo. Alors, dans les choses que j'ai créées, donc les éléments que j'ai importés et qui font partie de mon pack, j'ai du coup aussi personnalisé juste le mot Kinder. Donc le Bueno, je le laisse à l'original. Donc ça c'est le Bueno qui existe, enfin voilà, de la marque. Et là ce sont c'est le mot Kinder que j'ai personnalisé en plusieurs couleurs, plusieurs designs, etc. Donc j'ai généralement repris à peu près les mêmes thèmes. Et là je vais prendre, je pense que je vais soit reprendre un Kinder, le mot Kinder en pailleté doré, la même chose comme ça. Donc on va voir, donc si je diminue ça, hop, et qu'on rogne ça, qu'on diminue le tout, on diminue encore, et ensuite là voilà, je n'ai plus qu'à jouer avec l'autre logo pour rester, voilà, je pense que comme ça c'est pas mal. On va rester comme ça. Donc ça, je vais verrouiller puisque je voudrais juste sélectionner ça et ça, les grouper. Comme ça, je peux les déplacer ensemble si besoin. Et j'aimerais l'agrandir un petit peu et l'insérer à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est de l'image des chocolats. Pour là, je vais repartir sur celle que j'ai déjà ici. Mais souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans Google, je tape Kinder Bueno logo PNG et en fonction de ce qu'il me propose, je télécharge les images, je les insère dans Canva. Alors, avec la version de Canva Pro, on a cette chance de pouvoir effacer les arrière-plans. Sinon, il y a aussi il y a une application, enfin un site internet qui s'appelle Remove BG, donc Remove Background, pour retirer l'arrière-plan. Ça fonctionne aussi. Est-ce que du coup, je peux pas, dans mon pack, je ne vais pas mettre de chocolat, ni le chocolat, ni, bon, à part le mot Kinder tout simplement. Mais je vais éviter de mettre, parce que comme c'est de la marque, ça peut passer pour, voilà, de l'appropriation. Et donc ça, clairement, ce sont des éléments que je vais pas pouvoir mettre en vente. Donc je pense que je vais mettre la barre de chocolat ici. Je vais voir, soit je vais voir si je trouve une autre version. Position arrière. Comme ça. Alors mon Père Noël là, il me dérange un peu. Du coup, je vais le déplacer et je vais le mettre plutôt là. Je sais même pas si je le garde. J'avais vraiment envie de faire un petit village, mais j'ai l'impression que ça fait un peu chargé.
ça ici. On va agrandir encore un petit peu. Alors attention de ne pas dépasser. Vous voyez là, je vais aller dépasser ma limite. Il faut absolument pas la dépasser parce que du coup, au moment de la fermeture de l'emballage, ça va casser le design. Donc on va mettre ça à l'arrière comme ça. Et dessus, il faut que je trouve un moyen d'accrocher. Alors tout à l'heure, la dernière fois, j'avais mis un petit nœud. Ici, je pense que je vais essayer d'accrocher le sucre d'orge. Bon. C'est pas très... Je sais pas si je vais rester avec le sucre d'orge en fait. Je voulais mettre quelque chose de nouvel par-dessus, mais... Oh, waouh, il est sympa celui-là. Ah, ou un petit pain d'épices. Oh, j'aime bien ça. Je l'utiliserai pour un autre. Alors, des fois aussi, ce que je fais, c'est que quand je vois un truc qui me plaît en fonction de ma thématique, je le garde de côté le temps de commencer à créer l'autre. Bon, ici, je pense pas que je vais rajouter ça, parce qu'en même temps, le dessin est assez chargé. Je crois que je vais juste laisser le chocolat tout seul. Et voilà pour le premier. Du coup, là, je vais passer à la personnalisation des autres et que je vais mettre un petit peu en accéléré. Et ensuite, on va vraiment passer à l'impression de tout. Ça y est, j'ai terminé les modèles. Donc on a le premier modèle avec du coup, comme j'avais expliqué, les vagues avec les glitters ou les paillettes dorées. Ensuite, on a la version que j'avais déjà initialement, donc Santa Baby et Joyeux Noël. Ensuite là, j'ai personnalisé un emballage avec le prénom Brice, puis un autre avec le prénom Odile. Ensuite, on a deux autres juste avec Joyeux Noël. Voilà, et c'était juste pour montrer les différentes manières de faire, avec les templates que j'ai créés. Donc juste, il y a un élément que je n'ai pas fait, c'est que du coup, souvent, voilà, on a cette version-là avec la courbe, pas forcément avec les vagues. Donc, des fois, on a avec les vagues. Attendez, j'essaie de retrouver l'image. Non, c'était de l'autre côté. Voilà. Donc on peut l'avoir, on a le Kinder Bueno souvent avec l'écoulement de lait comme ça, ou parfois ça arrive qu'il y en ait avec l'espèce de courbe comme ça orange. Du coup, moi, dans le paquet que j'ai créé, j'ai effectivement créé une version avec les vagues, comme on a vu précédemment, mais aussi des courbes personnalisées avec des paillettes ou des couleurs unies. Donc là, j'ai beaucoup utilisé les paillettes pour montrer ce que je faisais tout à l'heure. Mais voilà, j'ai aussi fait des couleurs simples qui font que c'est adaptable à tous les modèles, peu importe ce que vous souhaitez créer. Normalement, vous devriez trouver votre bonheur dans une des couleurs proposées dans le paquet. Et si ce n'est pas le cas, et ben du coup, on a aussi avec Canva, alors je parle vraiment pour Canva, parce que c'est vraiment, c'est vraiment l'application que j'utilise moi en tout cas pour créer mes templates personnalisés. Quand on clique sur l'image et qu'on clique sur là où modifier l'image, on a la petite option qui s'appelle Duotone ici, donc afficher tout. Et ça nous permet en fait de nous proposer des couleurs, enfin des variations de couleurs en partant de cette base initiale. Donc si vous voulez par exemple un rose un peu plus clair, il y a moyen en tout cas de trouver une couleur qui se rapproche au maximum de la couleur que vous souhaitez pour créer
votre personnalisation. Et ensuite, comme j'avais expliqué, alors pour les cours, par contre, j'ai pas fait de version avec des, comment ça s'appelle, avec des patterns, c'est-à-dire que j'ai juste fait avec les paillettes. Donc comme on a pu le voir juste au-dessus, là on avait les paillettes dorées. Et là, je peux prendre à nouveau soit les rouges, comme on a vu tout à l'heure, les bleus, ou le gold, du foil gold. Donc ça aussi, c'est pas mal pour des anniversaires, etc. Quand on veut créer des éléments personnalisés en fonction d'un thème en particulier. Donc voilà pour le pack d'éléments pour personnalisation de Kinder Bueno, comme j'ai expliqué, qui sera normalement proposé sur mon Etsy. Je pense que je vais mettre quand même juste au moins en téléchargement gratuit cette base pour Noël, celle-ci. Et pourquoi pas celle-là, enfin, peut-être toutes celles que j'ai faites. Le truc, c'est que je ne sais pas si, quand ce sont des éléments qui ne sont pas encore téléchargés dans Canva, est-ce que ça va apparaître si je vous partage le lien. Mais bon, ça ce sera à voir. Je l'inscrirai dans la barre d'infos si j'ai bien pu réaliser tout ça. Et donc maintenant, comme j'expliquais, là on va passer à l'impression de tout ça et à l'emballage. Alors voilà ce que ça donne à l'impression. Donc c'est imprimé sur du papier photo brillant, je vais dire glacé, bon, un peu comme du papier glacé. Hein. Donc ici on a donc le prénom Brice et le prénom Odile que j'ai personnalisé. Donc pareil, comme j'expliquais bien, donc on a du coup le trait du milieu qui me permet de couper ma feuille en deux, de faire un emballage avec la partie du dessus et un emballage avec la partie du dessous. Donc là on a du coup la version pour l'emballage Joyeux Noël avec marqué Agathe. Désolée, j'étais en train de regarder autre chose en même temps sur mon écran. Le design que j'avais fait, donc on a la petite maison, les petites bottines et là-dessus le petit village avec les petites maisons. Donc voilà. Donc ici et puis là comme ça. Hein. Et enfin donc à nouveau le premier que j'avais déjà fait, pour lequel j'avais déjà fait un TikTok d'ailleurs dessus sur comment j'avais créé ce design. Donc voilà, donc maintenant on va utiliser tous ces emballages pour pouvoir faire du coup nos emballages personnalisés. Alors pour emballer nos Kinder, bon, bien sûr il nous faut des Kinder Bueno. Donc là on en a plusieurs. Moi j'utilise de la colle en roll-on, comme ça. Parfois petit coup de scotch, franchement si c'est des choses perso en interne, voilà, que c'est pas des choses à vendre, etc. Utiliser du scotch, ça fonctionne aussi tout aussi bien. On a aussi oh là là, j'ai un trou de mémoire. La machine à endosser, voilà, oh là là, pour endosser sur les côtés comme sur les emballages originaux. Et enfin, bien sûr, une paire de ciseaux crantés qui va nous permettre de couper les bouts et qui soient crantés de cette façon. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par couper toutes les feuilles en deux. Ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est que au niveau de l'emballage, je coupe les bouts. Donc, sans faire en sorte que ça se... Mais je coupe les bouts. Donc les deux bouts là ne serviront pas à grand chose. Et du coup, on va emballer ce Kinder là avec cet emballage. Alors, ce que je fais dans un premier temps, donc, je mets ma base ici, je mets mon Kinder au centre
et ensuite je fais déjà une simulation d'emballage pour voir qu'est-ce que ça va donner une fois que ce sera collé. Est-ce que la taille me va? Est-ce que c'est bien centré? Normalement ça va parce que j'ai bien respecté mon emballage avec. Ensuite ce que je fais, donc là vous voyez que ici sur le côté, techniquement ce sont les bouts qu'on va couper en fait. Donc il faut penser quand on met de la colle, parce que c'est ce que j'oubliais parfois au début, il faut pas mettre la colle juste au bord de la feuille parce que c'est pas ici qu'on colle. Enfin vous pouvez, mais moi personnellement je colle un peu plus ici et après je coupe le reste. Idem de l'autre côté. Donc une fois que j'ai fait ma simulation et que du coup mon papier a la forme de l'emballage que je veux réaliser, j'utilise mon petit rouleau de colle. Et du coup, moi, je fais en fait un carré tout autour du Kinder avec le rouleau de colle. Donc, comme ceci. Je mets 2 pour être sûr que ça ne s'en va pas. Ensuite, à ce niveau-là. Et pareil, à ce niveau-là. Et enfin, le dernier côté. Donc, qui va être celui qui va être qu'on va recouvrir. Donc celui-là, pareil, je mets 2 rouleaux de colle, enfin deux passages de colle. Donc ensuite, je ferme le premier bout qui reste sur, donc sans trop appuyer pour ne pas écraser le chocolat quand même. Et ensuite, je ferme l'autre bout par-dessus et là, je fais glisser mon doigt sur tout l'arrière pour que tout se colle bien. Donc une fois que je suis vraiment sûre que ma disposition est bonne, là où on voit du coup la colle, on voit pas très bien, mais normalement on a la trace de la colle au fond ici. Donc juste je plie en appuyant, hop, comme ça. Là où j'ai mis la colle, mon emballage se ferme bien. Et pareil de l'autre côté, comme ça, où ici on appuie bien pour que ça puisse coller au niveau de l'emballage. Donc là, votre emballage est fermé. Donc c'est parfait. Et maintenant on va passer à l'ajout de petits détails pour vraiment personnaliser le paquet. En attendant de passer aux détails, je vais attendre que ma petite machine préchauffe. Donc pendant qu'elle préchauffe, je vais passer à l'emballage d'un second paquet. Bon, alors du coup là j'ai un petit peu mal coupé, on voit encore mes petits raies. Donc ça m'arrive parfois de devoir réajuster un peu, parce que là en plus je sais que en tournant la vidéo je me précipite un peu. Et honnêtement c'est vraiment pas très grave si c'est pas coupé droit, parce que de toutes les manières ce sera, voilà, c'est pas le bout droit, au pire on le met par dessus, et ça c'est le truc qui sera vers le haut. Donc pareil, là aussi on va couper, voilà. Et on va, pareil, du coup, vérifier que on est bien placé. Donc, voilà. Donc, peut-être mettre ça un petit peu plus vers le bas pour qu'on puisse bien voir le prénom. Ça me va. Oups. On passe à la colle.
série. Donc là, hop. Alors juste je me rends compte que pour ces paquets là j'ai mis la petite goutte de lait un peu trop au bout. La prochaine fois que je ferai le design je les mettrai un petit peu plus en dessous, enfin vers le centre pour qu'on puisse bien voir, parce que du coup quand je vais couper tout à l'heure, bon là je vais essayer de pas le couper mais sinon il passe à la trappe. Et en fait dans un paquet original à la base voilà la goutte elle est beaucoup plus vers le... pas vers le centre, mais un petit peu plus au milieu. Et là, elle est vraiment très, très, très à l'extrême. Enfin, voilà. Donc là, emballage du deuxième paquet. On passe au détail tout à l'heure. Et là, je vais en accélérer, emballer tous les autres. Alors, on passe à celui-là. Je voulais juste préciser une autre chose. Alors, c'est vrai que parfois, j'utilise de la colle. Alors, c'est une colle qui colle quand même assez fortement. Et du coup, quand on ouvre le paquet, ça passe. Mais des fois, j'aime bien quand même utiliser du scotch. Parce que je trouve que une fois que la personne, elle ouvre le paquet sur le côté, elle peut juste tirer le Kinder de l'extrême d'extérieur du paquet sans devoir le déchirer. Donc, par exemple, ici, ce que je fais des fois, c'est que je vais juste scotcher le Kinder au milieu en mettant un bout de scotch comme ça. Voilà. Ensuite, je mets bien de la colle sur le côté. Oups, j'ai un peu bougé. Et donc, avant de coller au-dessus, d'abord, je mets ici, je coupe un autre petit bout de scotch. Hop. Et je ferme ça. Et juste, je mets un bout de scotch au lieu de mettre de la colle par-dessus. Et après, ici, par contre, je remets bien de la colle. Normalement, j'en ai mis trop. Bon, techniquement, j'aurais dû mettre de la colle que là. Je montrerai dans la prochaine. Parce que là, je pense que je vais un peu trop vite et je fais un peu n'importe quoi. Bon. Voilà. En gros, l'idée, c'était de dire qu'avec juste le scotch, quand on colle que sur les côtés, ben, on peut ouvrir un paquet, on peut ouvrir un bout et juste tirer le Kinder Bueno de l'emballage, en fait. Alors que quand je mets de la colle vraiment partout, ben, on est obligé de déchirer l'emballage à un moment donné pour manger le Kinder. Ok, voilà. Donc là, on est bon. J'ai vraiment mis mes trucs trop au bout. Bon, la prochaine fois, je vais vraiment y repenser. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas dérangeant. Ça reste très mignon. Mais voilà, on perd un petit peu de... Ok. Là, je vais bien recoller tout ça. Bon, là, pour le coup, comme j'ai mal disposé ma colle, mon emballage est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et au suivant. Sur ce design là, j'ai
pour moi, il aurait fallu que je diminue. C'est pour ça que généralement, je fais des tests. Hein, mais comme là, je faisais une vidéo pour montrer comment utiliser les vagues et tout. Du coup, je vais le laisser très large parce que j'ai pas envie de couper mon mot Kinder Bueno. Après, vous pouvez adapter la coupe ou la découpe, comme vous voulez, au design. Donc, par exemple, celui-ci, je sais que je vais pouvoir le couper vraiment plus court parce que, en fait, toutes les choses importantes sont bien au centre. À la base, celui-ci, je l'ai fait un peu trop large. J'aurais dû faire un peu plus gaffe en créant dans Canva. C'est vrai que je mets pas de repères sur les côtés. Je devrais peut-être. Mais généralement, il faut compter aller 1 à 2 cm en fait. Et du coup, je me dis que c'est pas nécessaire de vraiment mettre une délimitation non plus. Mais peut-être qu'il faudrait pour éviter justement de se retrouver dans des cas comme ça où on a le design qui est un peu trop large et qui fait qu'après, au niveau de la découpe, on n'est pas très raccord. Donc voilà, sur ce, je passe à l'emballage du dernier. Donc c'est celui-là. Et après, on passe au détail. Alors, passons au petit détail. Donc, on va utiliser la machine à endosser ici, donc sur le bout, comme ça. Alors, moi, des fois, j'utilise quand même une petite lavette pour bien appuyer, pour serrer, mais comme en plus c'est chaud, j'évite de faire ça avec ma main, pour vraiment qu'on puisse bien voir les petits bouts. Après, ça, c'est pas une obligation, hein. Je vais aussi en faire sans. Là, je fais vraiment le détail, je montre vraiment la vidéo dans le détail, mais pour moi, c'est pas une obligation. Et pour être honnête, je sais pas si les gens regardent vraiment tout ça. Ça fait très joli pour décorer une table ou un buffet d'anniversaire ou Noël ou autre. Même pour offrir, du coup, là, comme je vais le faire, pour mettre dans des tasses personnalisées. Donc voilà ce que ça donne sur les bouts. Et maintenant, une fois que ça... c'est fait, on utilise les ciseaux crantés. Alors moi je n'ai pas de grande paire de ciseaux, du coup je suis obligée de faire en 2 fois, donc j'essaye de faire en sorte que ça se suive bien. Hop, voilà. Donc pour la face 1, et l'autre côté maintenant. Un petit peu abîmé, mais c'est pas très grave. Heureusement que c'est pour des choses perso. Non, si vous devez les vendre ou autre, effectivement, il faut faire attention ou alors acheter une vraie paire de ciseaux avec des grands embouts écrantés, quoi. Comme ça, en une seule fois, clac, c'est fait. Donc voilà pour notre premier paquet. Ensuite, on peut faire la même chose avec celui-là. Hop. Tout. Pour bien fermer, il faut bien serrer. Voilà. Et l'autre côté. Et voilà. Donc, même principe, on coupe petit bout qui dépasse. Oh là là, je vais aller trop vite, j'avoue, parce que je trouve que ma vidéo va être trop longue, donc j'essaie d'accélérer, mais en même temps je fais des bêtises. Et voilà pour le deuxième paquet. Voilà, donc j'ai terminé l'emballage de tous les paquets. Donc voilà ce que ça donne
une fois terminé. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Et c'est vraiment sympa pour Noël. Je trouve que mettre un petit truc comme ça à l'intérieur d'un petit paquet ou une petite tasse qu'on offre ou autre, ou même sur une table d'invités, peu importe, je sais pas ce que les gens veulent faire, mais je trouve que c'est une bonne idée. Et donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner. J'essaierai d'être un petit peu plus régulière, en tout cas sur la publication des vidéos. Et donc pour le pack, n'hésitez pas, il sera en ligne sur mon Etsy Shop en téléchargement si vous souhaitez effectivement acheter ces templates pour pouvoir créer vos propres personnalisations. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous remercie à nouveau d'avoir regardé la vidéo. Salut!